Ils sont jeunes et aiment les sensations fortes. Sébastien et ses amis pratiquent un sport urbain, le parcours. Dès qu'ils en ont l'occasion, Sébastien, Olivier et leurs amis se retrouvent pour pratiquer une discipline encore peu connue, le parcours. C'est l'art du déplacement. C'est l'art du déplacement. Donc en fait, le parcours, bon, la définition qui est pour moi, c'est entre le sport et un art. C'est un sport urbain qui consiste à franchir des obstacles. En fait. Un mouvement qui a été lancé en France par un certain David Bell il y a 15 ans. Pour moi, il n'y a pas vraiment de limite, je vais dire. En s'entraînant, rien n'est impossible. On bien appuie sur le bleu à gauche. Une fois qu'on est là, bon ben là, soit on peut lâcher, soit on remonte de l'autre côté. T'es chaud, tu le fais? Bof quoi. Allez. Le parcours c'est quand même dangereux, il y a des gros risques de blessures. Donc faut le pousser parce qu'on le pousse parce qu'on sait très bien que de toute façon il est capable de le faire. Donc faut juste qu'il arrive à vaincre sa peur. Ouais si tu veux. Voilà, c'est un début. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire et après on fait plus vite. Ouais. Quand on saute, quand on s'envole, on se sent libre, on se sent plus puissant, plus fort. On se sent mieux quand on fait du parcours. C'est notre façon de vivre. C'est pas, tu sais que je préfère que tu fasses ça dehors, mais pas ici, hein. Oui, je sais. Et alors, c'est fou ce que tu m'écoutes. Je m'entraîne dès que j'ai une seconde pour m'entraîner. En fait, il y a pas de jour où, il y a pas de jour qui se passe sans que j'ai au moins un entraînement. N'oublie pas, tes examens, c'est bientôt, hein, la semaine prochaine. Ouais, je sais bien. Je vais travailler, c'est bon. Si tu sais. Ah oui, je sais. Ils ont des rêves plein la tête. Et c'est surtout ça qui m'effraie. C'est vrai qu'ils pensent beaucoup plus loin que moi, je ne pense. Bon, c'est vrai que faire du cinéma, faire cascadeur, tout ça, ça les intéresse. Et moi, parfois, j'essaie plutôt de les ramener à la réalité. Mais sinon, le fait qu'ils sautent de plusieurs mètres, ça ne fait pas peur. Eh ben non, c'est pas ça qui me fait le plus peur, parce que ça, ils y sont arrivés progressivement. Ils ne sont pas tout d'un coup un matin, ils se sont pas dit, oh ben voilà, je monte sur ce mur-là et je saute, il fait 2 mètres, tant pis, je saute. Non, ils ont commencé par 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, et ça a été très progressif. L'arrière du palais des expositions à Charleroi, du béton et des graffitis. Mais ce n'est pas ce qui retient l'attention des traceurs. Ils créent de nouveaux chemins dans la ville pour l'investir et la voir autrement. C'est un très très bel endroit. C'est un endroit surtout où il y a moyen de faire des choses avec beaucoup de hauteur. Donc ça rajoute un petit peu d'adrénaline. Quand on a un problème et qu'on se sent mal ou quoi, qu'on est triste ou qu'il y a quelque chose à l'école ou dans la famille qui va pas bien, eh ben on va tracer et on va peut-être pas oublier, mais en tout cas ça va amoindrir le problème qu'on a. En fait, c'est comme si on changeait de monde. C'est vraiment quelque chose à part, quoi. Mais ce jour-là, Olivier chute et se blesse. C'était même pas en essayant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est comme d'habitude, c'est bêtement. Là, je suis passé au-dessus des murs, puis clac, je suis tombé sur ma cheville. Ça fait la 3e fois. Mais c'est la première fois que je me fais mal en faisant des parcours. D'habitude, c'est en courant et tout, et chaque fois, c'est cette cheville-là. Je vais devoir encore aller faire de la muscu. Et ça vous fait réfléchir, vous, sur les risques? Plus d'échauffement, plus de musculation, mais jamais moins de parcours. Aïe. Tiens. Non, pas tombé. Tranquille. Là, je me suis foulé à cheville encore. Allez. Chaque fois quand il part, je lui dis attention, réfléchis bien, analyse bien la situation, ne te lance pas. Je sais que je peux avoir confiance en lui pour ça. Et je sais qu'il a la force nécessaire pour le faire. Et d'ailleurs, là, je dis que bon,
pour des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, attention, sans formation physique, sans acrobatie, il y a quand même un réel danger, quoi. Il faut suivre un entraînement. Il n'existe pas de cours de parcours, mais Olivier, Sébastien et Jérémy s'entraînent depuis de nombreuses années dans ce club de gym. Ils ont même fait de la compétition. Mais ce n'est pas le cas de tous leurs amis traceurs, certains sont débutants. Quand on les voit faire des saltos, des barani et des flics, et que nous on n'y arrive pas, en fait ça nous met un petit peu les boules. On aimerait bien pouvoir les suivre même pour ça. Donc vous vous entraînez ici pour arriver à faire ça? On fait tout pour se sentir libre, en fait, le parcours, la gym. Le parcours, je pense, c'est vraiment ce qui nous rend le plus libre. Non, le seul truc, moi, c'est les dalles de l'autre côté, je sais pas si ça a l'air solide. Cet après-midi, Sébastien et ses amis veulent essayer un nouvel exploit. Ils vont tenter de sauter de ce balcon pour atterrir de l'autre côté de la rambarde de la station de métro. En dessous d'eux, 10 mètres de vide. Je pensais qu'un des risques de ce que vous faites, ça pourrait que l'un d'entre vous se retrouve en chaise roulante, par exemple. Déjà pensé, oui, on y a déjà pensé, mais d'un autre côté, on sait très bien que chacun ici connaît ses limites, donc... Si un jour ça t'arrivait un accident comme ça, comment tu réagirais? Sûrement très mal. Ouais, non, d'un autre côté, ouais, j'ai l'impression que ma vie serait un peu gâchée, en fait. Surtout si ça veut dire que par après, je peux plus tracer. À ce moment-là, ouais, ce serait vraiment... Enfin, ouais. Moi, non, ça irait pas du tout. Mais repérés par le service de sécurité des TEC, les traceurs devront renoncer à ce saut, du moins pour aujourd'hui. Vous croyez qu'ils ont deviné votre intention? À mon avis, ouais. Il y a des chances. Ouais, ou alors ils pensaient qu'on allait droguer ou je sais pas quoi. Je sais pas, c'est possible, il y a plein de seringues en bas. Ouais, mais ils nous ont peut-être vu sur le mur quand même. Ouais. Déçu? Ouais. Ouais, dégoûté. Ouais, parce qu'il avait vraiment l'air bien en plus, le saut, donc... Tant pis. On le fera un autre jour. Un phénomène qui est également traité dans le Vigueur. Demain, C'est la vie s'enfonce sous terre, dans un tunnel aménagé en gare temporaire. La gare de Charleroi Sud et ses 10 000 visages qui se croisent chaque jour.